bienvenue pour cette première édition de Numérique en commun à Montpellier. Montpellier Méditerranée Métropole et le CCAS de Montpellier sont ravis de vous accueillir depuis l'Altropisme pour ce Numérique en commun en ligne. Je me présente, je suis Audrey Drujon, chargée de communication à la Mêlée et j'interviens dans le cadre de RINOC, le hub pour le numérique inclusif en Occitanie. Au cours de la journée, vous allez pouvoir découvrir des initiatives et les acteurs qui pensent et font la ville de demain et qui s'engagent sur l'accès au numérique pour tous. Installez-vous confortablement, prenez un café. Nous allons tout de suite démarrer cet événement par l'inauguration de ce numérique en commun. On commence tout de suite avec l'intervention de Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour ce qui est, je crois, le premier événement numérique en commun organisé par la métropole de Montpellier. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier la métropole, mais aussi le CCAS de Montpellier pour organiser cette manifestation, qui est une déclinaison de la manifestation nationale, mais qui est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'on le voit, la question de l'inclusion numérique est devenue centrale, notamment suite à la pandémie et à la période du confinement, mais plus globalement dans un monde qui est de plus en plus numérique et où nous devons faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir en tant que puissance publique, en tant que personnes qui sont engagées, pour faire en sorte de ne pas laisser une partie de nos concitoyens de côté dans cette grande transformation. On le sait, ce problème touche aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens. Il y a un Français sur 6 qui ne se sert jamais d'un ordinateur, un Français sur 3 qui manque de compétences de base en numérique. C'est pour ça que le gouvernement, mais avec l'appui et en coordination avec les collectivités et les acteurs de terrain, a décidé depuis plusieurs années de lancer une mobilisation et une action publique exceptionnelle en faveur de la lutte contre la fracture numérique. C'est notamment dans le cadre du plan de relance le déploiement de 4000 conseillers numériques, on espère un maximum en Occitanie, qui doivent permettre à nos concitoyens d'être accompagnés dans leurs usages quotidiens du numérique. C'est le déploiement plus globalement de la stratégie nationale pour un numérique inclusif sur l'ensemble du territoire, qui s'appuie sur des politiques nationales, l'accompagnement des aidants, leur outillage, mais aussi une collaboration avec l'ensemble des territoires. Et je veux d'ailleurs, à cet égard, me féliciter du fait que la métropole de Montpellier ait été désignée comme un territoire d'action pour un numérique inclusif, incarnant là le fait qu'il y a une coopération entre l'État et les territoires et qu'il y a des actions dans la métropole de Montpellier en faveur de cette inclusion numérique. C'est également les annonces que j'ai eu l'occasion de faire dernièrement sur la question de l'accompagnement des aidants au jour le jour à travers Aidants Connect, à travers le lancement d'un appel d'offres pour outiller les secrétariats de mairie, les centres d'action sociale, les tiers-lieux, pour faire en sorte qu'ils bénéficient d'outils et d'usages qui leur permettent d'accompagner nos concitoyens au jour le jour dans cette lutte contre la fracture numérique. Ce que nous voulons faire au gouvernement, c'est faire de cette lutte contre la fracture numérique et contre l'électronisme une véritable politique publique. Cela se structure à travers des actions nationales, cela se structure aussi à travers des actions locales. Nous avons besoin de faire en sorte que l'action nationale, l'action locale d'ailleurs des collectivités, mais également de l'ensemble des acteurs associatifs, voire parfois des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soient coordonnées si nous voulons faire en sorte d'être à la hauteur du défi auquel nous devons faire face. C'est pour cela que l'événement numérique en commun a été lancé, d'abord au niveau national, pour servir de moment de cristallisation, où l'ensemble des acteurs se rencontrent, échangent, partagent sur les bonnes pratiques et réussissent à se structurer. C'est pour cela que l'organisation d'événements comme numérique en commun en local est absolument indispensable. Nous devons attirer l'attention sur ce sujet, nous devons mieux coordonner les efforts, que ce soit d'acteurs nationaux, d'acteurs locaux, d'acteurs publics comme d'acteurs privés ou d'acteurs non gouvernementaux. C'est pour cela que je veux me féliciter aujourd'hui de ce premier événement numérique en commun dans la métropole de Montpellier. Très bonne réunion et j'espère avoir l'occasion d'être là pour la prochaine édition. Alors, il faut le savoir que Montpellier Méditerranée Métropole promeut une politique autour du numérique inclusif pour permettre un accès tout d'abord du numérique pour tous. Mais pour cela, il faut permettre que chaque usager, que chaque concitoyen de la métropole ait un accès et soit en capacité d'accéder à l'ensemble des services de la métropole, puisque depuis 10 ans, la métropole, à travers la cité intelligente, développe des politiques publiques en faveur du numérique qui est facteur d'innovation.
dans le cadre de son réseau de partenaires. Aujourd'hui, je remercie les organisateurs, l'Agence nationale de la cohésion territoriale qui soutient et promeut avec nous cet événement. Je remercie également la Mêlée qui anime cette journée, l'ensemble des acteurs et des institutionnels, notamment le département, la préfecture, qui œuvrent avec nous pour permettre à nos concitoyens de travailler autour d'un numérique responsable, inclusif et éthique. Donc toute la journée, vous allez pouvoir profiter de débats, d'ateliers pour co-construire le numérique de demain que vous souhaitez, que nous souhaitons tous ensemble. Et aujourd'hui, le contexte met en lumière cette nécessité de travailler, de collaborer autour du numérique que l'on souhaite demain, donc responsable, éthique, et qui va surtout être accessible pour tous, à tous nos concitoyens. Donc nous avons actuellement, nous travaillons notamment sur cette question d'accessibilité, en partenariat avec la préfecture et l'État, au déploiement de 14 conseillers sur tout le territoire de la métropole pour pouvoir rendre accessible le numérique à tous nos concitoyens et répondre aux enjeux sociétaux que sont l'autonomie, la santé, la mobilité, l'éducation. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et de mettre en œuvre toute la bonne intelligence collective pour accéder à ce numérique demain que nous souhaitons tous. Merci beaucoup. Merci Madame la vice-présidente et merci Audrey pour cette introduction. Merci à Monsieur le ministre Cédrico pour son mot d'ouverture. Merci à la métropole de Montpellier et au CCAS, merci à la Mêlée et au Hub Rhinoc et également merci à la Tropisme qui nous accueille aujourd'hui pour ce NEC Montpellier Métropole. Vous dire trois choses ce matin en introduction. Premièrement, peut-être vous dire qui je suis et pourquoi je parle aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les NEC? Et enfin, troisièmement, qu'est-ce que sont les carnets NEC sur lesquels on travaille. Alors moi, je suis François Huguet, je suis sociologue des usages du numérique et je travaille depuis un certain nombre d'années sur ces questions d'inclusion et de médiation numérique. Et je suis ambassadeur des événements numériques en commun. Et on a la carrière diplomatique qu'on peut, mais j'essaye de tisser un lien à travers ces différents événements numériques en commun qui se déroulent sur l'ensemble du territoire français. J'y reviendrai un petit peu à la fin de ce que j'ai à vous dire. Alors, qu'est-ce que c'est numérique en commun? C'est quoi un NEC? Je crois que définir un NEC, c'est assez simple. C'est faire le constat partagé que le problème du numérique, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre avec des solutions techniques. Et pour répondre à ces problématiques que nous adresse aujourd'hui le numérique, il est nécessaire de construire des réponses qui sont contextualisées, qui sont co-construites sur les territoires. Et NEC se veut, je crois, révélateur de ça. C'est, je le crois aussi, un événement qui est profondément, qui questionne les approches techno-solutionnistes du numérique. Deuxièmement, deuxième élément de définition de ce que c'est un NEC, et ça je pense que c'est important notamment pour les élus qui nous écoutent, c'est montrer que l'inclusion numérique, elle se construit de manière décentralisée, en pair à pair, dans des archipels d'idées, dans des archipels citoyens, en créolisation, hein, si on continue de filer la métaphore d'Édouard Glissant, créalisation de paroles, d'identités, de rapprochement d'acteurs qui n'avaient pas l'occasion de se parler les uns aux autres, et on le verra pas plus tard que tout à l'heure, sur la première table ronde de ce NEC, où on va remonter ensemble l'ensemble de la chaîne de valeur de ce qu'est la médiation numérique. Avant-hier, à la radio, était invitée une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Vinciane Després et elle évoquait ses derniers travaux en montrant l'importance qu'avait le fait de regarder ce qui se joue, ce qui se trame dans les ruines. Alors ça peut paraître un peu fort pour certains de parler de ruines, de dire qu'aujourd'hui on vit dans les ruines. Aujourd'hui on vit dans un contexte de crise. Mais ce faisant, en fait, Vinciane Després parlait des travaux d'une autre anthropologue qui s'appelle Anna Tsing, que j'aime beaucoup, et qui nous a montré que ce qui se recompose dans des contextes de crise, ce qui se recompose dans ce qu'elle appelle les ruines, puisqu'elle a des terrains qui sont vraiment de ce type-là, eh bien, il se recompose dans la crise des mondes, des formes d'attention aux autres, des formes de relations.
Et je crois que la crise qu'on traverse depuis plus d'un an désormais, elle a recomposé nos mondes intimes, nos mondes professionnels, nos mondes de monde culturel. Et je crois qu'à la faveur de ça, on a découvert un autre visage du numérique. Un numérique, et je crois que vous serez d'accord avec moi, vous qui nous regardez aujourd'hui, on a visibilisé énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui la solidarité numérique, l'inclusion numérique, et c'est quelque chose qui est très important. Parce que le numérique qu'on nous vendait dans les années 2000, ben lui, il n'a pas tenu ses promesses. Il a participé à fabriquer, à creuser des inégalités au lieu de remplir cet idéal d'égalité et de bien vivre qu'il portait. Et aujourd'hui, ces événements NEC se font, me semble-t-il, le relais de ça. C'est des lieux où viennent s'écrire des alternatives, c'est des lieux où viennent s'écrire ce que vous présentiez tout à l'heure, Madame la Vice-Présidente, c'est-à-dire un numérique ouvert, éthique et durable, un numérique qu'on appelle à l'intérieur de la communauté NEC, un numérique d'intérêt général. Et c'est la troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est ce dont on essaye de témoigner à travers ces carnets NEC, puisque je vous le disais, j'ai une fonction de rapporteur de l'ensemble de ces événements numériques en commun locaux qui se déroulent sur le territoire français. Et on essaye de tisser toutes ces dynamiques ensemble, de créer une narration commune à tous ces événements pour montrer, et là j'emprunte les mots de Pierre-Louis Roll, directeur du programme Société numérique et du programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens à la NCT, montrer que l'inclusion numérique, ce n'est pas une réponse au surnombre de retardataires, c'est une exigence qui est adressée au numérique de demain. Ce n'est pas une voiture balai, c'est une locomotive pour ces développements futurs, pour que le numérique soit pensé comme quelque chose qui s'adresse à tous. Alors je ne suis pas seul dans cette mission, à chaque fois je rencontre toutes les équipes organisatrices des NEC, mais au-delà des équipes organisatrices, on rencontre, grâce à ce travail qu'on fait de suivi des NEC, l'ensemble des communautés agissantes sur les territoires qui se mobilisent justement pour ce numérique d'intérêt général. Et ça c'est très riche. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors au-delà de venir sur place quand on le peut, on est très fiers de pouvoir être là aujourd'hui, même si on a des vitres entre nous, mais c'est quand même très agréable de ne pas être uniquement en visio, même si aujourd'hui vous nous regardez, vous êtes en visio. Ce qu'on essaye de faire, c'est de témoigner de toutes ces dynamiques à l'intérieur de carnets qu'on vient rédiger à chaque fois, et dans lequel il y a des regards experts sur ce qui se passe, sur les choses que vous mettez en place, des interviews croisées, des reportages, etc. Et on essaye, voilà, ces carnets viennent incarner cette narration qu'on essaye de tisser, de mailler entre la communauté des organisateurs de NEC, et on essaye surtout de faire apparaître les contours de ce numérique d'intérêt général qui se dessine à l'intérieur des NEC, à l'intérieur de ces carnets. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt à l'intérieur des pages du carnet NEC Montpellier Métropole qui sera rédigé dans les prochains mois, et je vous donne rendez-vous un peu plus tard que tout à l'heure pour la première table ronde qui concerne la grande chaîne de valeur de la médiation numérique, où on parlera avec divers acteurs du territoire de Montpellier Métropole. Merci à vous.